Chapitre 20 Chemin forestier de Reuter, État de New York, USA, 12 avril, 18h13. Karine et Vincent empruntent à présent le petit chemin entreaperçu le matin même à travers la forêt qui recouvre la majeure partie des collines alentours. La végétation est dense. Vincent n'a aucun mal à s'imaginer Dylan enfant y trouver refuge lors de parties de cache-cache avec sa sœur. Le chemin devient un sentier étroit, obligeant Karine et Vincent à marcher en file indienne, lui devant, elle suivant derrière, toujours au son régulier des tap-tap de sa canne. Ils parviennent à un embranchement. Par où maintenant ? À gauche. Ils continuent leur chemin, longeant toujours le sentier. Dis-moi ce que tu vois. Des arbres, plein d'arbres. Et au bout, la sortie est sans doute l'endroit que tu cherches. Certains arbres sont en fleurs, d'autres ont déjà de petites feuilles, mais la majorité d'entre eux sont encore nus. J'arrive à sentir l'odeur des fleurs. J'entends aussi le sifflement des oiseaux. Ça doit être un rouge-gorge. Un petit sourire s'esquisse sur le visage de la jeune femme. Liberté chérie, comme tu vas nous manquer. Chaque petit détail de la nature leur semble magique. Vincent remarque la mousse sur le tronc de certains arbres, le ciel qui s'assombrit, des choses qui avant lui paraissaient insignifiantes, mais qui soudain prennent tout leur sens au moment d'aller s'enfermer dans le cylindre de béton sur la ferme, en compagnie de la famille Parker. Coupé de la nature. À une centaine de mètres derrière eux, Dylan les suit à pas de loup pour éviter de se faire repérer. Les parties de cache-cache se sont révélées payantes. On marche vers le sommet. On prit le sentier de gauche. SMS envoyé. Soudain, Karine s'arrête net, comme figée sur place. J'ai entendu quelque chose. Dès qu'il voit sa sœur s'immobiliser, Dylan se jette à plat ventre, caché dans les fougères. Il n'y a rien. Vincent balaie les environs du regard. Certes, il ne fait plus clair comme en plein jour, mais on y voit encore assez bien. Assez pour repérer un éventuel intrus. Je suis pourtant sûre que... Lâche Karine, dubitative. Vincent hausse les épaules. Le duo se remet en marche, direction le sommet de la colline. Dylan relève la tête et souffle. Pas trop fort néanmoins, pour éviter de faire capoter sa mission. Ça doit être moi. Se ravise la jeune femme. Ça me fait toujours ça quand je sors de chez moi. J'ai toujours l'impression qu'on m'épie. C'est ton imagination, ma jolie. Ma jolie. Il a bien dit ma jolie. Elle se pince la lèvre, n'osant y croire. Tu sais ce que De Ruyter veut dire ? Non. Ça veut dire le chevalier, en néerlandais. Mais les garçons d'ici ne sont pas très chevaleresques. Oh, tu sais, à ton âge, ma sœur disait la même chose des mecs de Columbus. Jenny, tiens, que devient-elle ? Est-elle toujours vivante ? Je n'ai presque pas pensé à elle aujourd'hui. Depuis que je suis avec Karine, en fait. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est comme si je l'avais déjà oubliée. Vite, changer de sujet. Tu m'as l'air d'avoir une sacrée culture générale. C'est étonnant pour une fille de ton âge. Oh ça, que De Ruyter veut dire chevalier, tout le monde le sait ici. Mais il est vrai que depuis que j'ai appris le braille, je passe plus de temps à lire qu'à regarder des séries à la télé. Malgré les importants progrès en matière d'accessibilité, Vincent est bien placé pour savoir que le rapport entre les aveugles et la télévision est souvent tendu, surtout pour ceux qui ont connu le monde des voyants. Au fait, Vince, tu as déjà entendu parler du mythe d'Orion ? Orion comme la constellation ? Oui, comme les étoiles. À l'évocation du mot « étoile », Vincent sent une pointe de nostalgie dans la voix de la jeune femme. Dans la mythologie grecque, Orion était un géant à qui un roi jaloux a fait crever les yeux. Ça, je ne le savais pas. Je ne connaissais que les étoiles qui portent ce nom, et c'est déjà pas si mal. Cela dit, pas étonnant que tu t'intéresses à cette légende. Le héros est aveugle, comme toi. Le parallèle est évident. Les dieux lui ont alors dit qu'il devait marcher inlassablement vers l'est
et qu'arrivé au bout du monde, il recouvrerait la vue. Et effectivement, une fois arrivé sur les bords d'une grande mer que les Grecs imaginaient être à l'extrémité orientale du monde, la lumière revint à ses yeux. Une bien belle histoire, et forcément une légende qui ne peut que toucher la jeune aveugle. Dans la mythologie, les dieux lui ont même donné un guide pour l'aider à trouver son chemin. Il s'appelait Cédalion. Et moi, tu aimerais que je sois ton Cédalion. Karine rougit. Il a compris. Oui, sauf que moi, je ne dois pas marcher vers l'est, mais vers Sedona, Arizona. Karine et Vincent suivent le sentier sur une bonne centaine de mètres encore, avant de déboucher de la forêt, non loin du sommet de la colline. Les rochers sont bien là, baignant dans la superbe lumière dorée du soir, comme sur la photo qu'il avait vue le matin même sur le portable de Karine. Seulement qu'elle appelle l'herbe haute et les fleurs d'été. En découvrant les lieux, Vincent comprend immédiatement en quoi cet endroit est cher au cœur de la jeune femme et pourquoi elle aimait si souvent s'y rendre du temps où elle y voyait encore. C'est juste magnifique ici. Le point de vue est splendide, surplombant des vagues de collines recouvertes de champs et de forêts. Les gros rochers, qui trônent au sommet de la colline, confèrent à ce lieu son caractère insolite et quasi mystique. Vincent les contemple un instant. Ils lui paraissent semblables à deux mégalithes veillant sur leur destinée. Tapis à l'oreille de la forêt, Dylan en fait de même. Sont arrivés en haut. Message envoyé. Vincent reste bouche bée devant la splendeur du paysage. C'est beau, hein? Le jeune homme ne peut qu'abonder dans ce sens. Tout est jauni par la lumière du couchant. Une petite larme se met à couler sur la joue de Karine. Vincent comprend aussitôt ce que cela veut dire. Je ne dois pas trop lui décrire ce que je vois. Je raviverai une plaie encore béante. À tâtons, Karine prend Vincent par le bras. Aide-moi à cadrer. La jeune femme replie Blanchette et dégaine son portable, s'apprêtant à photographier de rechef son panorama fétiche. Vincent lui prend le bras quand soudain, quelque chose change dans le ciel. Vincent se retourne. Ses yeux s'écarquillent. Bordel, c'est quoi ça? Quoi? À l'est, un immense nuage s'est formé. De couleur bleutée, il ressemble un peu aux nuages d'orage qui sévissent en été, mais celui-ci a quelque chose de différent. De nombreux bourgeonnements se dessinent le long de son corps principal, qui évolue très rapidement. Trop rapidement. À première vue, le phénomène ressemble un peu à ces vidéos présentant de manière accélérée la formation des tornades. Tout va vite, très vite. Et surtout, ça vient dans leur direction. Il y a un truc bizarre dans le ciel là, comme une espèce de nuage. Un nuage comment? Décris-le-moi. Un nuage comme... Il arrive sur nous! L'instant d'avant, l'étrange nuage était encore au loin, sur l'horizon. À présent, il les surplombe déjà, recouvrant la moitié du ciel. Il semble comme agité de puissants mouvements internes, comme s'il bouillonnait. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. Voyant Vincent s'agiter, Dylan jette à son tour un regard par-dessus son épaule. Lui aussi découvre l'étrange phénomène. À son tour, l'angoisse le gagne. Plus le temps d'envoyer de SMS. Juste le temps de me dire que j'aurais mieux fait de désobéir à mon père. Au moins cette fois. Au sommet de la colline, l'émerveillement a fait place à un vent de panique. Il est comment le nuage? Vincent, dis-moi. Le jeune homme est incapable de répondre. Il reste figé, bouche bée devant ce spectacle aussi merveilleux qu'inhabituel. Tout à coup, 2 cylindres noirs, comme 2 cigares fins émettant une lumière blanche pulsée à l'arrière, jaillissent du nuage, filant à toute allure en direction du nord-ouest. En direction de la ville de Syracuse, à une trentaine de miles de là. Vincent pousse un hurlement de terreur. Des missiles! Des quoi? Là, j'ai vu 2 missiles. Ils fonçaient tout droit vers...
Vincent n'a pas le temps de terminer sa phrase que Karine l'empoigne et le serre contre son corps. Fort, elle lève sa tête vers lui pour l'embrasser. Plus le temps d'attendre, c'est maintenant ou jamais. Ils s'enlacent de toute leur force comme au cinéma. Si leur vie doit s'arrêter là, alors que ce soit dans l'amour. Leur amour naissant. Ils ferment les yeux, les siens le sont déjà. Ils se tiennent droits comme des i au sommet de la colline quand l'impact a lieu. À 18h34 et 7 secondes, une énorme lumière, bien plus brillante que celle du soleil, emplit d'abord l'horizon, puis le ciel tout entier. Et puis, plus rien. À moins que...